Donc bonjour à tous, merci d'être présents. Au final, il y a plus de gens d'autres clubs que notre club, donc ça fait très plaisir. Donc voilà, pour faire bref, donc on a déjà fait ce stage avec Nico l'an dernier. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Nico il est fondateur avec Alex ici présent de l'académie Meta Jiu-Jitsu à Toulouse. Donc une académie Jiu-Jitsu brésilienne qui pourra présenter éventuellement. Enfin, tous les deux, au-delà d'être des enseignants de qualité, c'est aussi des compétiteurs avec des mondiaux de France, d'Europe, ce qui fait que le contenu qui est enseigné c'est pertinent aussi pour le combat, pour l'efficacité. Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir partager un peu ce qu'on fait et savoir que ça peut vous aider en plus dans vos pratiques. Je crois qu'il y a des gens qui ont des kimonos de jiu-jitsu brésilien. Peut-être du jiu-jitsu brésilien déjà? Non. Du grappling? Un petit peu, ok. En tout cas, on va aborder aujourd'hui, le thème c'est le dos. Donc il y a trois choses que je voudrais qu'on aborde ensemble. La première chose, comment on fait pour sortir d'un dos. La deuxième chose, comment on fait pour maintenir la position du dos. Et la troisième chose, comment on fait pour finaliser quelqu'un depuis la position du dos. Pourquoi on fait ça? Parce que je pense que c'est un thème qui revient assez souvent dans les arts martiaux et les sports de combat et qui va aider, je pense, à peu près tout le monde ici. Si vous avez déjà de l'expérience, il y a des gens qui s'entraînent avec nous au jiu-jitsu ou des gens que j'ai vu un peu plus en cours particulier, prenez ça comme l'occasion de encore renforcer vos skills et vos compétences. Ok, en place pour le salut? Ok, vous vous asseoir par ici s'il vous plaît. Première chose qui m'intéressait de vous expliquer, c'est la sortie du dos. Mais avant de vous rentrer plein de théories et plein de techniques et plein d'outils qui vont vous servir, je veux d'abord savoir où est-ce que vous en êtes avec le dos. Tout le monde voit bien que Adri est compris ici dans mes genoux, il est en face de moi, on est tout à fait aligné. Okay. L'idée c'est que je vais demander à Adri, avec ce qu'il sait faire, sans résistance, de sortir d'ici. Bravo. Ok. On va essayer ça, donc sans résistance, 2 minutes, et je vous indiquerai quand est-ce qu'il faut changer de rôle. Vous pressez tout. Prenez votre temps et faites ce que vous voulez. Ça marche? On est parti. Ok, changez de rôle, une chose. C'est quoi l'objectif de cette première phase du séminaire? Sur cette première phase du séminaire, je veux faire en sorte que les gens se rendent compte à quel point ils connaissent ou ne connaissent pas la position qu'on va aborder pendant 4 heures. Si j'arrive et je leur donne directement toutes les clés, c'est simple, on va se dire oui je connais. Par contre, mettre le doigt réellement sur là où on en est pour de vrai, ça va changer la dynamique de l'apprentissage. S'il vous plaît, savoir quelles sont vos pistes pour sortir de la position du dos. Comment vous avez fait? Ou pourquoi vous n'avez pas réussi à faire? Moi, le problème, clairement, c'est les bras. Les problèmes des bras. Dégager les bras. Ok. Autre chose? Le serpent. Qu'est-ce que c'est ça, le serpent? Ça, c'est une danse, ça. Repérez bien que quel que soit le sport qu'on pratique, frappe ou pas frappe, lorsque je suis derrière mon partenaire, je suis forcément en train de dominer. Puisque nous, êtres humains, on est fait pour se défendre de dangers qui arrivent de devant, pas de dangers qui arrivent de derrière. Okay. Donc considérez que c'est la meilleure position de combat. En tout cas, moi, je le vois vraiment comme ça. Okay. Première chose. Tout le problème du dos ou l'exercice du dos, ça revient à une seule chose, c'est l'alignement de nos 2 colonnes vertébrales. À chaque fois que j'ai ma colonne vertébrale qui est alignée avec la sienne, comme ici présent, je vais réussir à maintenir la position. Je peux le dire autrement, chaque fois que j'ai ma poitrine qui est collée ici à ses omoplates, à son dos, je contrôle la position. C'est bon pour tout le monde ça? Facile. Ok. Donc maintenant, si Adri il veut sortir de cette position, tout son exercice, ça va être justement de soit réussir à se translater sur le côté, ou soit réussir à revenir en face de moi. Ça marche? On va inverser les rôles. C'est pas grave, bouge pas. Donc, ce qu'il faut juste comprendre par rapport à ça, simplement, c'est que sur le contrôle, vous avez vu qu'il y a un bras qui passe au-dessus de la tête. Généralement, ça va être le bras qu'on va utiliser pour étrangler en 3e partie, et un bras qui passe sous mon aisselle ici. Je vous proposais plusieurs directions de sortie. On va commencer par une, et une fois que vous aurez compris, vous allez voir que les autres vont aller assez rapidement. L'idée, c'est de comprendre que j'ai Adrien dans mon dos. La dernière chose qui me reste pour pouvoir choisir où je vais vouloir aller pour défendre, c'est mes jambes. L'avantage que lui n'a pas, c'est qu'il est en train de faire des crochets normalement sur mes jambes, puisqu'en fait ses crochets travaillent par 2. Son crochet gauche travaille avec son bras droit, son crochet droit travaille avec son bras gauche. Du coup, moi j'ai l'avantage d'avoir les pieds au sol, donc je peux choisir où est-ce que je veux aller. Je peux pousser dans le tatami ici. Okay. Je vais vous recommander dans un premier temps d'aller du côté où le bras passe sous mon aisselle. C'est bon pour tout le monde? Donc je vais aller du côté où le bras passe sous mon aisselle. Donc je prends un pied au sol et je vais aller m'allonger là-bas. Okay. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée, c'est d'arriver à enlever les crochets. Là, le crochet sur lequel je vais devoir me concentrer en premier lieu, ça va être le crochet du bas. Pour ce faire, j'ai mes mains, mais j'ai aussi mes jambes qui sont disponibles. Donc je peux très bien aller pousser sur sa jambe ici pour décrocher le crochet. Ça va?
Okay. Une fois que j'ai enlevé le crochet, il faut comprendre que l'idée c'est se désaligner au niveau des vertèbres. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, nos deux colonnes vertébrales doivent être alignées pour qu'ils maintiennent mon dos. Donc, pour justement aller contre ça, une fois que j'ai enlevé ce crochet, j'ai la possibilité de désaxer mes hanches, je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, et je vais pouvoir juste orienter mon bassin vers le haut et commencer à aller poser mes fesses en dehors de ses genoux. Là, quand vous arrivez ici, vous vous rendez compte que si vous contrôlez la position de derrière, commencez à perdre le contrôle complètement. On va se tourner un tout petit peu à droite. Okay. Donc on est dans cette position, vous voyez que nos deux colonnes vertébrales sont plus du tout alignées l'une à l'autre, et là il va falloir juste que je finisse ma sortie de dos. Pour faire ça, ce que je vais faire dans un premier lieu, c'est que je vais annuler le head trap. Le head trap, rapidement, et on en reparlera pendant 4 heures, c'est son bras ici qui m'étrangle et sa tête, vous voyez que sont de côtés différents. J'ai son bras qui m'étrangle à ma droite, et j'ai sa tête sur ma gauche. Okay. La dernière chose que je dois régler pour pouvoir sortir de là, c'est annuler ce head trap. En l'occurrence ici, ce que je vais faire simplement, c'est poser ma tête sur le tatami. Du coup, si vous regardez la position, le bras qui étrangle et sa tête sont du même côté de ma tête. Il n'y a plus aucun risque que je me fasse finaliser ici. C'est bon pour tout le monde? Dernière chose, il me reste à revenir en face de lui. Je vais utiliser mon coude qui est entre lui et moi. Je vais poser ça au sol et je vais pousser pour remonter. C'est bon pour tout le monde? On essaye sans résistance s'il vous plaît. Pas de résistance du tout. Ok, on mettra la résistance après. Parti, 1, 2. Une petite question douce à chaque fois. On va essayer de conserver cette dynamique-là qui est active, les personnes arrivent à poser leurs questions, ils s'amusent et ils pratiquent le maximum. Le but c'est pas de les bombarder d'informations, mais de leur donner les directions dans lesquelles ils doivent aller. Et c'est ce qui se passe. Règle de sécurité pour ce qui va suivre, on va faire un exercice avec un peu plus de résistance. Donc à aucun moment Adri ou Audrey va attraper le doigt du partenaire, les doigts, on va contrôler ici au niveau des métacarpophalangiennes. À aucun moment vous allez croiser les pieds ici comme ça. Jamais, 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 jamais. C'est bon pour tout le monde? Question, pourquoi faut jamais croiser les pieds? Tu sais faire ça, oui? Pas sur le côté, oui. Tourne vers l'avant, ferme les jambes. Ok, donc si Audrey maintenant s'amuse à fermer ses jambes sur les... Non, elle croise, doucement Audrey, elle croise les jambes sur Adri, et maintenant elle va se mettre à faire archer son dos. Voilà, il y a 2 genoux et 2 chevilles qui vont partir en même temps. On ne veut pas faire ça, cette semaine tout le monde va faire une semaine normale, c'est pas ça. Okay, donc fermez pas s'il vous plaît. Okay, donc, vu que vous y arrivez tous à sortir du dos, on va commencer depuis cette position, et on va être par groupe de 3 pour changer un petit peu la dynamique. Okay, Adri, il va maintenir le dos d'Audrey. Audrey, pendant 2 minutes, son but c'est sortir de là le plus de fois possible. Okay, il n'y a pas d'étranglement de la part d'Adrien. Adrien, il est juste là pour sécuriser son dos et permettre à Audrey de travailler ce qu'elle a appris aujourd'hui en mouvement. Lorsque ça sonne, et je vous dis de changer, Audrey, comme elle veut être super championne en sortie de dos, elle reste là, et c'est moi qui vais rentrer, puisque je suis 3ème, et c'est moi qui vais rentrer ici, et je vais faire exactement la même chose. Je vais tenir le dos d'Audrey pendant 2 minutes, et elle doit se débrouiller, elle doit sortir. Maintenant, qu'elle soit du côté under, du côté over, comme elle a bien travaillé intelligemment tout à l'heure, et c'est exactement ce qu'elle doit faire. Et vous aussi. C'est ok? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'exercice? On force pour de vrai? Alors, c'est pas on force. Alors, on va corriger ce mot on force. On est dans du contrôle technique. On n'est pas dans un rapport de force. Ok. Dans la partie 2, je vous apprendrai comment on fait pour tenir un dos. Puisque tout est prévisible en fait finalement. Okay, mais l'idée, c'est pas d'étrangler, c'est essayer de maintenir l'alignement de nos 2 vertèbres, comme je le disais, et le head trap. Ça marche? Donc là, la force, elle n'a pas trop à voir là-dedans normalement. Ça marche? Vous allez vous mettre juste par catégorie de poids, plus ou moins, par 3. Et comme ça, pendant 15 minutes, on bosse, on stop. Parti, 1, 2, allez à vous!
rester dans cette position. Adrien va m'emmener du côté under. Et ce que je vais faire de suite, dès qu'il m'emmène, moi derrière désormais, je vais prendre appui sur sa hanche, pousser le plus bas possible et remonter ici. Ok. Je vais ensuite remettre mon crochet de façon à ce qu'il puisse l'enlever. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mon genou vers moi, pousser dans le tatami, le ramener de l'autre côté et remonter le crochet le plus haut possible. Une fois que je suis arrivé ici, je redescends mon crochet, Adrien va l'enlever. Ok, je remonte mon genou et je pars de l'autre côté. Et on fait ça sans s'arrêter pendant 2 minutes. Ok. Vous aurez donc compris que l'idée, c'est de travailler sur les 2 premières lignes de défense, à savoir le crochet du bas et la sortie de l'encadrement des genoux. Et on fait ça juste pendant 2 minutes, sans résistance. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Est-ce qu'il faut que je refasse l'exercice ou c'est bon? C'est bon? On essaye. 1, 2. Je peux remonter ton genou à la poitrine en sachant qu'il y a son coude. Ici, il enlève mon crochet. Ouais. Ah, moi tu j'ai peux pas réussi à exercer. remonter mon genou, tu vois. Il y a plus de poids. Ouais. Donc tu peux utiliser ta jambe gauche pour enlever un petit peu de poids Ah, oui. et remonter. Ok. Ok. Et ça, tu vas faire porter tout son poids sur une seule jambe. Ok. Utilité de la jambe ici au niveau de la hanche. C'est bon? Ouais. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On réessaye. Parti. 1, 2. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi tu as expliqué la position? Donc là, on a fait face au premier obstacle où le groupe a de façon générale eu un peu plus de mal à intégrer ce que j'ai expliqué. Donc je remets un temps pour être certain que c'est acquis. Comme ça, une fois que la base sera acquise, on va pouvoir avancer vers tout ce qui est un peu plus attaque et soumission. On a réussi à résoudre le problème, la consigne qui n'arrivait pas à appliquer, j'arrive maintenant à le faire, et ça se manifeste par un taux de réussite assez intéressant sur les spécifiques, isolés sur cette partie. Donc on arrive sur la fin du séminaire qui s'est passé aujourd'hui. Le séminaire c'était principalement axé sur la prise de dos en 3 étapes. Sortir d'un dos, contrôler un dos et apprendre à attaquer depuis la position du dos. Je suis arrivé dans un groupe que je ne connaissais pas forcément, j'avais déjà vu l'année passée sur d'autres positions, mais le groupe était différent aujourd'hui, hétérogène, avec différents clubs de pratiques différentes. Donc c'était un petit challenge d'arriver à évaluer rapidement leur niveau de compétence et de pouvoir apporter le programme que j'avais préparé. Évidemment, je suis arrivé avec un plan bien structuré pour compter le temps, faire en sorte que ça reste toujours dynamique et surtout avoir un temps pour corriger tout le monde et donner du feedback. On a été heurté à une difficulté à un certain moment, pas au moment où je pensais, mais peu importe. En tout cas, on a réussi à réaxer le séminaire de façon à ce que tout le monde arrive à saisir le sens même de ce qu'on voulait donner. Au final, tout le monde s'amusait, tout le monde arrive aujourd'hui avec des billes et des outils qu'ils peuvent utiliser dans chaque art martiaux. Donc là, jusque-là, ça s'est très bien passé. Bonne ambiance, grosse énergie et du coup, j'espère refaire ça le plus vite possible.